Et bonjour à tous, on se retrouve pour, une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, 1 de 2021. Donc déjà, bonne année à tout le monde et puis j'espère que vous allez bien, surtout que vous avez, la santé. Parce qu'en ce moment, on en a bien besoin. Mmh, j'espère que ce sera une meilleure année, hein, que la précédente. Mais bon, il faut espérer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Super Timer. Donc c'est un modèle qui est, interrompu, qui est plus produit aujourd'hui depuis, 2007, voire 2005, ça dépend. On va dire entre 2005 et 2007. Donc ça, c'est la boîte, d'origine. Avec, une petite brochure. Ici, c'est toutes les fonctions, donc on verra ça après. Et voilà le couteau. Donc comme pour le, Timekeeper dont j'ai fait une vidéo juste avant, c'était la dernière vidéo de 2020. C'est ici un Swiss Champ auquel on a enlevé, la pincette, la pince à épiler et on a intégré dans la cotte une petite montre. Voilà. Particularité, donc comme pour le Timekeeper, on a en noir et aussi en rouge. Et pour la montre, on a ici les chiffres romains, mais on avait aussi les chiffres, plus tard, ils ont aussi fait en chiffres arabes, mais seulement sur les rouges. Alors j'ai aussi un rouge, ici. Voilà, lui il a aussi les chiffres romains. Mais voilà les deux couteaux. Alors après j'ai aussi un autre noir. Il n'y a pas le petit livre, la petite brochure. J'ai juste la boîte. Voilà. Bon, du coup, je l'ai en double. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être que je le revendrai, je verrai bien. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un message, mais ouais, peut-être que je le revendrai dans l'avenir. À l'avenir. Pour les caractéristiques, on est sur un 33 mm. Donc exactement comme le Swiss Champ, voilà, normal. Et avec la montre, si on prend en compte la montre, on est à 36,1 mm. Donc ça rajoute 3,1 mm. Et au poids, on est à 190 grammes. Voilà. Donc c'est voilà, c'était le numéro 1.6796.3. Point 3 pour le noir. Et pour le rouge, c'était le 1.6796. Voilà. On rajoute le point 3 pour le noir, exactement comme pour le Timekeeper. Je ne sais plus le numéro, mais on rajoute le numéro du rouge, on rajoute point 3 pour le noir. Bon, c'est exactement les mêmes outils que sur un Swiss Champ. Donc on va revoir ça en vitesse. Il y a quelques petites différences. Sur celui-là, ils disent 31 fonctions. Voilà, donc on va voir tout ça. Alors, donc on va commencer, donc comme d'habitude, on a évidemment la grande lame. Donc évidemment encore avec le
le petit archet qui n'existe plus aujourd'hui. On a la petite lame. Donc c'est vraiment comme un Swiss champ, hein, donc j'ai déjà fait une revue sur le Swiss champ. On a la lime à métaux, scie à métaux, lime à ongles, cure-ongles. Voilà. Ensuite, on a la scie à bois. On a donc l'écailleur à poisson, dégorgeoir, une petite règle en centimètres et en pouces. On a les ciseaux. On a la grosse pince. Avec pour couper les fils électriques. Un cruciforme, un Philips. On a la loupe, l'ancien modèle évidemment, avant 2004. Et puis ouvre-boîte, petit tournevis plat. Donc le décapsuleur, dénudeur de câble et le gros tournevis plat. Donc évidemment le petit anneau. Après le tire-bouchon, le petit tournevis pour les lunettes. Alors ici il n'y a pas de mince, d'épingle ou d'aiguille. J'en parlerai après. Ensuite on a le ciseau à bois, donc très tranchant aussi. On a un petit tournevis plat. On a le crochet. Et pour finir, le poinçon. Évidemment tranchant aussi. Voilà. Et puis après, évidemment, on a le petit stylo. À air comprimé et le cure-dent. Voilà, on a fait le tour. Donc c'est vraiment un très très beau couteau. C'est un de mes préférés dans ceux qui sont interrompus hors production. Alors sur celui-là, il n'y a pas d'épingle ou d'aiguille parce que c'est un des premiers modèles qui a été fait. Il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer. Il y a les ciseaux. Voilà, ici on a une vis et non aujourd'hui on a, comment on appelle ça, un rivet. Où est-ce qu'il est lui? Voilà. Voilà. On a un rivet et pas de vis. Donc ça, la vis, ça a été remplacé par un rivet à peu près dans les années 1991.
Ici, on a la pince qui est différente aussi. Si on compare. Ici, on a pour serrer les cosses, voilà, qui n'existaient pas là. Évidemment, on a la loupe qui est différente. Et ça, c'est plus récent, c'est en 2004 qu'elle a été changée. Aussi, le Philips est plus long. Ici, il est plus court. Je sais pas si on le voit bien, mais voilà. Il est bien plus court. Il y a aussi cette forme ici, là, qu'on n'a plus ici. Voilà, c'est toutes des petites différences. Alors, il y a plein de différences comme ça qui peuvent servir pour savoir à peu près. C'est toujours du à peu près, on peut jamais vraiment savoir, par exception, la date exacte, mais on peut savoir à peu près dater le couteau suivant toutes les évolutions qu'il y a eu sur les outils. Il y a aussi évidemment sur la lame, hein. Depuis 2004, c'est à peu près ça, comme la loupe, qui a eu le changement. Voilà. On avait Victorinox, Stainless, ensuite Surland, Stainless, Rossfry, et ici maintenant on a Victorinox, Swiss Made, Stainless. Derrière, c'est la même chose, à part qu'on avait le petit archer qui était, je trouve ça plus beau. C'est bête qu'ils l'ont enlevé, mais bon, c'est comme ça. Autre évolution, c'est sur le petit tournevis aussi. Celui-là, il a marqué. Alors, ici, il a marqué pâte dessus. Et puis il est tout à fait lisse. Tandis que celui-là, il a des bords, des facettes. Je trouve aussi l'ancien plus beau, personnellement. Il fait plus arrondi, lui, il fait plus carré. Je préfère l'ancien, personnellement. Après, c'est qu'une question de goût. Voilà. Donc, je ferai une vidéo, je pense, sur les évolutions pour pouvoir dater à peu près son couteau. Maintenant, il y a un très bon site qui s'appelle Sakwiki, que je mettrai dans la description en dessous, où voilà, il y a de la liste de tous les couteaux qui ont existé, les outils, voilà, il y a la liste des outils, après on a le détail des évolutions. Donc, il n'y a pas tout, mais il y a vraiment énormément de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, évidemment, le meilleur endroit, là où on en trouve le plus, je pense, c'est sur eBay. C'est pas donné, hein. Ça se vend au moins dans les 200 €, souvent plus. Je pense que le noir est plus recherché quand même aussi. Et voilà. Alors ça, c'est le petit bouquin, le petit livre, une petite revue. Ça, c'est un truc aussi que je suis très content d'avoir. Il est vraiment complet, quoi, avec la boîte et avec ça. Plus, voilà, il y a le petit papier comme ça avec toutes les fonctions. Un peu comme on avait sur le Timekeeper. Donc ça, je vais pas... Voilà, je vous montre vite fait. Ça, c'est en anglais, là, c'est en français. On a toutes les fonctions. Et ici, on a un
petit bouquin qui montre toutes les fonctions en images. Voilà, la grande lame, la petite lame, avec différentes choses qu'on peut faire. Tire-bouchon. Voilà, tire-bouchon. Ouvre-boîte. Encore l'ouvre-boîte. Ouvre-boîte, décapsuleur. Là, c'est avec le tournevis du décapsuleur. Le poinçon, les ciseaux. Tournevis Philips. Loupe, scie à bois. Écailleur. Dégorgeoir. La règle, centimètre, pouce. Lime à ongles. Cure-ongles, scie à métaux. Lime à métaux. Le petit tournevis plat. Le petit anneau. Pince à épiler. Cure-dent. Ciseaux à bois. La pince. Le petit tournevis. Le stylo. Bon, le crochet. L'épingle, bon, qui n'est pas sur celui-là. Voilà. Après, ça c'est comment le graisser, le nettoyer s'il est bloqué. Ça c'est pour enlever la petite montre. Comment changer la batterie. Bon, moi je conseille pas j'avais déjà dit pour le Timekeeper, d'ouvrir avec le tournevis. Parce que c'est un coup à griffer, à tout griffer. Très bon outil. Ça coûte vraiment pas cher celui-là, hein, il est toujours en vente. C'est le Watch Opener, ouvreur de montre. Et c'est vraiment super pratique. Hein. On glisse ici. On plie un peu, hop. Voilà, on fait un levier. Et la montre elle sort. Donc c'est super pratique. Évidemment, après on enlève ça. Et on change la pile. Faire attention parce qu'il a tendance à vite partir et à sauter partout. Donc faire attention pour ne pas le perdre. Voilà. Très pratique. Personnellement, pour ouvrir... En plus, c'est pour ouvrir les montres. C'est pas pour ouvrir ces montres-là, mais franchement, c'est un très bon outil. Avec le tournevis, franchement, c'est vraiment un bouquet fin. Voilà, on va tout griffer. On a une chance sur deux de tout griffer. Donc voilà le bouquin. Là, c'est la garantie. Je voulais montrer parce que je pense que personnellement, ça m'intéresse. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant de voir ce qu'il y a dans ce petit bouquin. On n'en voit pas forcément souvent. Pour celui-là, il date à peu près de... Il est vraiment dans les premiers qui ont été faits. Je crois que je ne l'ai pas dit. Hein, c'est pour ça qu'il n'a pas l'épingle. Il est dans les premiers qui ont été faits. Normalement, il doit sûrement dater de 1991. À partir du moment où ils ont fabriqué les super timers. Le Swiss Champ, il a commencé à être fabriqué en 85. Les premiers Swiss Champ, pareil, normalement, n'avaient pas la petite épingle. Même les Swiss Champ standard, si je peux dire, n'avaient pas l'épingle au début. Et lui, donc voilà, c'est vraiment près de 91. Et les super timers ont été fabriqués de 91 à 2007, voire 2005, ce que certains disent. Voilà. Bon, après, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, mais il y en a qui parlent de 2005. Donc voilà, à peu près une quinzaine d'années. Il a été fabriqué pendant une quinzaine d'années. Voilà, bah, c'est un de mes préférés. Il est vraiment très très beau. Et c'est vraiment un que je voulais avoir avec le Timekeeper. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous collectionnez les Victorinox, je pense que c'est vraiment un couteau à avoir. Il est très très beau. Voilà, donc moi j'en ai 3.
Donc celui-là, il est vraiment dans un état remarquable, quasi neuf. Celui-là, il est aussi dans un très très bon état. Bon, il est peut-être un peu plus légèrement en moins bon état, on va dire, mais bon, c'est vraiment pas grand-chose. Il est en superbe état aussi. Et bon, peut-être que je le revendrai, ouais, je pense. Je verrai. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours m'envoyer un email ou un message. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une bonne année. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.